Bonjour. Donc, toujours le livre de Katagiri Hiroshi, Retour au silence. Le passage que j'aimerais lire et commenter brièvement aujourd'hui s'appelle « Vivre, c'est juste vivre ». Et il y a une idée que je trouve vraiment intéressante au sens où c'est une idée différente de nos propres idées. Il nous parle du temps de la pratique, en quelque sorte. Il nous dit que ce temps ne se compte pas comme nous on le compte là, le nombre de minutes de zazen ou d'heures de zazen ou de jours ou d'années dans notre pratique. Il nous parle d'un temps qui est un temps en dehors de l'histoire, en dehors de ce temps découpé temps humain. Et pour ça, il prend un exemple, c'est le kalpa. Le kalpa, c'est une durée de temps inimaginable. Hein. Il est décrit dans le texte et je pense que c'est vraiment quelque chose pour nous d'inimaginable. Et il place, et c'est ça ce qui m'intéresse, c'est qu'il place l'éveil du Bouddha dans ce temps inimaginable. Ça veut dire l'éveil du Bouddha, c'est pas produit il y a 2500 ans, à tel endroit, à tel moment, etc. Mais il est dans ce temps ahistorique, hors de l'histoire, hein, et c'est un temps qui continue instant après instant, ce qui fait que l'éveil du Bouddha, qui l'éveille à ce que l'univers entier, tout le monde sensible et donc tous les êtres sont déjà éveillés, se poursuit instant après instant. Donc c'est une image, une perception plutôt complètement différente de la nôtre. Et c'est pourquoi il nous répète, je vous dis, si je vous dis que vous êtes déjà éveillés, vous ne croyez pas, et pourtant. Donc voici sa façon de l'expliquer. J'ai dit à une disciple, pratiquons éternellement. Éternellement, a-t-elle répliqué, éternellement 3000 kalpas. 3000 kalpas. Dans le Sutra du Diamant, un bodhisattva dit que le Bouddha est né dans ce monde parce qu'auparavant, il avait pratiqué des années et des années, un nombre incalculable d'années, peut-être 3000 kalpas, et qu'il avait honoré des milliers et des milliers de Bouddhas au cours de ses vies passées. Voilà, on entre dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons imaginer, et je trouve que c'est bien, que ça nous fait de l'espace et de l'air. Bien. Connaissez-vous la longueur d'un kalpa? Figurez-vous un immense champ de 60 km² entièrement ensemencé de graines de pavot. Un être céleste, alors une belle déesse, descend dans ce champ une fois tous les 3000 ans et prélève une graine de pavot. Quand toutes les graines de pavot de ce champ de 60 km² auront été prélevées, un kalpa se sera écoulé. Pouvez-vous imaginer cela? Nous devons pratiquer 3000 kalpas. En êtes-vous capable? Eh bien, si vous ne l'êtes pas, je pense que vous feriez mieux de vous en aller tout de suite. Si vous marchez dans le désert sans en voir la fin, ce n'est pas la peine de vous mettre en colère. D'habitude, quand on ne voit pas la fin, on ne sait pas quoi faire, ou bien si la fin est très lointaine, on perd les pédales. Quand on se demande comment maîtriser Zazen, ou comment atteindre l'illumination, ou comment faire pour essayer de comprendre le Zazen enseigné par le Bouddha, on est épuisé, on ne peut pas pratiquer. Parfois, surtout si on est d'humeur paresseuse, on ne peut même pas réfléchir à ces questions. Mais quand ces questions nous donnent mal à la tête, on doit oublier de penser. Seulement pratiquer, c'est merveilleux. Oublier la faim et faire un pas après l'autre, comme un éléphant ou comme une tortue. Telle est notre pratique, merveille et beauté, dans le monde du Bouddha. Il n'y a pas de faim, alors pratiquons 3000 kalpas. D'ordinaire, la pratique d'une religion se présente comme un système à 3 étages. Enseignement de la doctrine, pratique et illumination. C'est un système très répandu. On lit d'abord le texte, puis on pratique, et puis finalement, grâce à la pratique, on atteint le résultat, l'expérience elle-même ou illumination. Mais la voie de Maître Dogen est exactement l'inverse. D'abord l'illumination, puis la pratique, puis l'enseignement. L'illumination, c'est le zazen du Bouddha. Le Bouddha a dit qu'il a atteint l'illumination en même temps que tous les êtres sensibles. Autrement dit, il a fait l'expérience que tous les êtres sensibles étaient déjà éveillés, tout comme lui, déjà éveillés. Alors, Zazen n'est pas un moyen au service d'un but, c'est l'exacte vérité que le Bouddha met en valeur, à savoir qu'il a atteint l'illumination en même temps que tous les êtres sensibles. C'est la manifestation totale du monde humain, de tout le monde, de tous les mondes. C'est notre pratique réelle. Mais cela ne fait pas l'objet d'une discussion, c'est ce que nous faisons maintenant. Même si je vous répète que vous êtes déjà éveillés,
Vous ne me croyez pas, c'est pourtant la stricte vérité. Vous êtes déjà éveillé, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est pratiquer. Donc, cette question principale, est-ce que nous pouvons pratiquer quelque chose ou faire quelque chose, quoi que ce soit, avancer sans avoir posé de but et savoir qu'on ne verra pas la fin? Alors, évidemment, ça a posé question parce qu'il y avait les Jeux Olympiques, et il y a toujours, et il y avait ce but qui était tout à fait compréhensible. Après tant de travail, d'obtenir une médaille et d'obtenir de préférence une médaille d'or. Mais notre pratique, et ce que nous dit Katagiri Roshi, c'est que c'est exactement le contraire. On va avancer, on n'a rien à gagner parce qu'en fait, on ne sait pas, mais on a déjà la médaille d'or, on est déjà éveillé. On va avancer sans voir la fin, 3000 kalpas. Alors, c'est impossible pour moi d'imaginer, après l'histoire de la déesse qui ramasse une graine de pavot, impossible d'imaginer ce qu'est un kalpa ou un demi ou un quart, etc. Et pourtant, on va avancer, on va pratiquer. Et tous les enseignants le disent, et le Bouddha l'a dit en tout premier, il a atteint l'illumination avec tous les êtres sensibles. Et c'est là où on sort en quelque sorte, je le disais, du temps, parce que quand il dit tous les êtres sensibles, c'est pas ceux qui étaient là en Inde autour de lui ou à cette époque. Tous les êtres sensibles, c'est quelque chose, comment dire, qui continue à se mettre en route à chaque instant, à chaque lieu et avec tout l'univers. C'est comme des cercles excentriques comme ça qui se poursuivent au-delà, comme on dit de façon habituelle, au-delà du temps et de l'espace. Donc le but est déjà atteint. Alors bon, c'est la question de Maître Dogen, pourquoi pratiquer si le but est déjà atteint? Mais il est déjà atteint lorsque ou parce que nous pratiquons. Alors c'est difficile de parler parce qu'en écrivant, je m'apercevais que les conjugaisons, les temps des verbes ne fonctionnaient plus parce que on va faire quelque chose qui a déjà été fait et pourtant on va le faire maintenant et il va se poursuivre dans le futur. Donc c'est la caractéristique du zen de Maître Dogen. Il n'y a pas de point de sortie, mais il n'y a pas de point d'entrée non plus. Parce que notre point de départ, en fait, c'est pas le nôtre, c'est l'éveil du Bouddha, c'est la réalisation de cet éveil. Mais il faut bien comprendre que nous ne sommes pas éveillés parce que le Bouddha s'est éveillé. Alors, je tente une définition de l'éveil qui serait, l'éveil, c'est de s'apercevoir que soit les autres et tout le monde sensible, tout l'univers est déjà éveillé. Et donc, c'est notre regard, notre compréhension, cette prajna qui change complètement et qui sort de nos limites pour entrer dans cet espace sans limite et en dehors du temps de l'éveil. Donc, Katagiri Roshi dit, même si je vous répète que vous êtes déjà éveillé, vous ne me croyez pas. Bon, bien sûr, je ne crois pas tout à fait, parce que je me regarde, je vois une personne pleine de contradictions, de défauts, etc. Mais en même temps, je vois une personne, comme toutes les autres personnes, présente à chaque instant à travers cette illumination du Bouddha avec l'entièreté du monde sensible. Car cette illumination du Bouddha, donc, continue à se répercuter en quelque sorte, à nous faire prendre conscience que nous sommes déjà éveillés. C'est un éveil instant après instant et c'est, nous dit Katagiri Roshi, la manifestation totale du monde humain. Alors, instant après instant, je pratique, je suis présente dans mon zazen, si je peux dire, bien sûr, qui est en même temps le zazen du Bouddha, qui est en même temps le zazen de tout l'univers. Et est-ce que je comprends bien, est-ce que je peux comprendre, est-ce que je peux avoir connaissance de cela? Je ne crois pas. En tout cas, il me semble que je ne peux l'avoir justement qu'à travers zazen. Et c'est pourquoi il dit, seulement pratiquer, c'est merveilleux.